avec le conseil municipal et la famille d'Alain Quenneville notre souhait de baptiser en son honneur un lieu du village. Vous m'avez dit très vite, chère Anne-Marie, il aurait eu horreur qu'on débaptise une rue. Aïe, aïe, aïe. Il nous a fallu trouver un lieu sans nom dans un village à l'histoire multiséculaire. Mais c'est pourtant bel et bien l'histoire qui nous a aidés. Il faut savoir qu'il y a 100 ans, Louis Guy, en plus d'être maire, était également notaire. Et son étude notariale, bien des années plus tard, est devenue la maison de Monsieur et Madame Quenneville. L'ancienne étude nous emmena donc en bord de Seine, où nous nous rendîmes compte que ce que nous appelions communément les berges en bas du potager n'avait pas de nom. Et pourtant, quel lieu! Quand j'étais enfant, ici, c'était les égouts. Les égouts, ils arrivaient juste là. C'était une friche. Il y avait des ordures. On ne pouvait même pas passer. En vélo, on ne pouvait même pas passer. Maintenant, ici, c'est un lieu de vie. Un lieu où, quand je viens, je vois des gens qui pique-niquent. Je vois des amoureux qui se baladent. Il y a ici le débarcadère. Bref, il a transformé la Roche. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour ça que ce lieu, on est particulièrement ému que la plaque soit là. Parce que vraiment, c'est un symbole. On est très heureux et très fiers qu'il y ait cette plaque. Merci. Moi, c'est mon grand-père, je suis la petite dernière. Du coup, j'ai pas connu ça avant que ça ait été refait. Mais j'ai beaucoup de souvenirs où mon grand-père m'emmenait avec ma grand-mère et parfois mes cousines et mes frères quand on était là, à faire des pique-niques, enfin des mini-pique-niques, on prenait le goûter ici, à faire des balades. Pour moi, la Roche, c'est vraiment mes grands-parents, c'est mon enfance, c'est là où j'ai passé des vacances, des Pâques, des Noëls, et du coup, ça me fait plaisir de vraiment inscrit dans ce village. On peut dire qu'on est fiers. Oui, on est fiers. On peut dire qu'on est fiers. Voilà. C'était très émouvant. Très bonne personne pour tout, en tant que maître d'école, en tant que directeur à l'EGISA et en tant qu'élu, mais en tant qu'homme premier. Ouais. C'est des gens qui sont très importants pour moi. Mon père pour moi. Mon second père, c'est ce que j'ai en tête. Il a été là au moment où il fallait pour nous. Il nous a tendu la main et on a réussi à saisir la chance. Moi, c'est quelqu'un de charismatique, inspirant et que je garderai toujours dans mon cœur parce qu'il nous a vraiment montré ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà. Comment se comporte? Moi, M. Quenneville, c'est quelqu'un de très important dans ma vie parce qu'il nous a fait faire connaître l'école hors du commun avec le travail le matin, les ateliers l'après-midi. On a découvert, notamment, je faisais partie de la Roche, ici la Roche des Comtés. Il a fait aimer l'histoire à tous ses élèves tant qu'il était enseignant. Il m'a transmis de la passion de l'histoire du village et grâce à lui j'ai appris énormément de choses sur notre village, des petits secrets, des anecdotes et ça a toujours été un plaisir ces échanges que nous avons eus pour faire connaître l'histoire de notre La Roche-Guyon. Je garde d'excellents souvenirs avec Alain Quenneville, avec qui nous avons collaboré quelques années. Et il est vrai qu'il savait mettre plutôt en avant les gens qui débutaient par exemple en politique. Voilà. Toujours un sourire, toujours un petit mot pour l'un, un petit mot pour l'autre. Il était extraordinaire. L'écoute des autres et sa disponibilité. Je suis arrivée au château au moment où il terminait son mandat de maire, mais il a toujours été très, très présent dans la vie du
château. Et puis c'est vrai que pour moi il y a aussi une filiation un peu particulière puisque ma fille va à l'école actuelle de La Roche-Guyon, mais moi j'habite dans l'ancienne école de La Roche-Guyon et je sais qu'il y a vécu aussi et qu'il a été instituteur dans cette maison, donc c'est aussi un lien très particulier voilà, avec lui. Ce qui est difficile, c'est de résumer. Donc je vais pas donner un mot. C'est des souvenirs qui traversent l'esprit, qui traversent le village également. La première fois qu'il est venu officiellement à Gennevilles, c'est pour un salon de l'art, ce qui montrait aussi son côté très attaché à la culture et à l'art. J'ai lu dans l'ouvrage, à son hommage, qu'on le comparait au donjon du château. Belle image, qui lui va bien. Quant à moi, qui ai pu apprécier sa collaboration ainsi que je viens de le dire, je garde de lui le parfait exemple de l'humaniste, attaché d'une façon exemplaire à la volonté de tout mettre en place pour bien vivre ensemble. Que ceux qui vont emprunter cette promenade se souviennent d'Alain Quenneville, comme ses anciens élèves se souviennent respectueusement de leur maître, avec toute leur reconnaissance.